l'écartement de... Maintenant ça va se séparer tout doucement. Voilà, ça commence à craquer. Voilà. Voilà, on sent que ça vient. Ça cracote, ça cracote. On croit que le système marche bien. Mais pour pas cher. Attention, on y va. Alors bien sûr, une chose quand même à vérifier quand même avant de faire, c'est que vous êtes sûr d'avoir enlevé tous les boulons de fixation du moteur, hein, ceux-là internes, et tous les externes, bien sûr. Hein, il va de soi que s'il y a un boulon en place, automatiquement ça ne marche pas. On casse tout, parce que ça force et puis on pète tout. Mais là on voit petit à petit que le carter s'écarte, ça devient bon. C'est ce qu'on appelle un peu le système D, parce que prix de revient 3 fois rien. Un bout de ferraille de vis pour un résultat plus que correct. Voilà, ça se sépare, ça se sépare. Alors j'ai mis un tournevis sur la bielle pour bloquer l'huile Waquin, puisque comme je force sur l'axe en tournant automatiquement, et j'ai mis, vous voyez, plastique pour ne pas esquinter la bielle. Alors on y va. Bon, le problème c'est que c'est des un quart de tour, donc ça va pas bien vite, c'est sûr, mais bon, petit à petit ça avance. On peut voir que ça se sépare partout. Je peux me filmer aussi, hein, de la gueule. Le GG il est en sueur, mais bon, faut dire qu'il fait 30 et quelques degrés chez nous. Hein, 30 quelque chose passé. Donc c'est pas du frais. Donc on va être obligé de boire une bonne binouse après à l'arrivée, parce que voilà. Donc on va essayer de voir un peu ce qu'il a ce moteur là, parce que qui bloque comme ça, il n'y a pas en troisième, il y a un problème quelque part. Donc ce coup-ci on commence à avoir sérieusement les pignons de boîte et tout. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. On est bientôt au bout. Alors si des fois vous n'avez pas assez pour extraire, il suffit de revisser la vis là, de mettre en appui une clé comme ça pour l'épaisseur, et puis on recommence, histoire d'avoir une cale, et puis après ça suffit pour pouvoir avoir le complément d'extraction.